Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignement mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata Mbale, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans le livre de Bialaba Mounia. Donc, Bialaba Mounia, c'est le livre dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Proverbe. C'est-à-dire, dans la traduction, ils vont dire Proverbe, mais dans le véritable sens de la langue originelle, qui est le Douala ancien, c'est Bialaba Mounia. Donc, ce sont des paroles de sagesse, car le titre de ce livre, donc Bialaba Mounia, c'est la sagesse avec S majuscule. Et la sagesse avec S majuscule, pourquoi? Car derrière cette sagesse, ce n'est pas la sagesse du monde, ce n'est pas la sagesse de l'homme livré à lui-même, ce n'est pas la sagesse qu'on va obtenir à l'école, ou avoir des grands diplômes, ou lire beaucoup de livres. Non, ce n'est pas de cette sagesse dont il est question. C'est la sagesse qui émane du grand ordre des choses, car derrière cette sagesse, il y a l'entité de sagesse qui manifeste donc ses fruits, afin que celui, donc l'homme, qui suit l'initiation par la manifestation de la grâce de Tété, de l'entité de sagesse, reçoivent ce fruit et manifeste la sagesse. Car dans cette sagesse, il y a donc la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, maintenant, nous allons lire du chapitre 24 au verset 1 jusqu'au verset 22. Et le titre, c'est « Le sage et le méchant ». Donc, on voit déjà par rapport au titre qui est très important, comme notre Mouledi nous l'a toujours enseigné, pour comprendre le contenu du chapitre, de bien comprendre le titre. Le sage et le méchant. Donc, on voit ici, il y a une opposition. Il y a deux chemins. Il y a le sage, donc celui qui va marcher selon l'initiation, selon la sagesse, donc selon le fruit de la sagesse qu'il va recevoir, qu'il va mettre en pratique. Donc le sage, donc c'est celui qui va manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba, car c'est là le commencement de la sagesse. Et d'un autre côté, donc il y a le méchant, donc celui qui va symboliser, qui va représenter donc l'opposé, donc c'est-à-dire l'orgueilleux, l'insensé, qui va manifester donc la méchanceté, donc tout le contraire du sage. Et pour voir plus en profondeur par rapport ici au méchant, il faut d'abord savoir que par rapport à le combat qu'on doit mener dans cette réalité du visible, où nous sommes de passage, on va lire dans Essambek, qui est le véritable Paul, au chapitre 38 de son livre, La réconciliation, où il nous dit au verset 4, « Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bam Loloma Bungulane, donc anges déchus, du premier ordre, entre parenthèses domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, contre les Bam Loloma Bungulane, anges déchus du deuxième ordre, entre parenthèses autorité, qui sont aussi les principautés, contre les Bam Loloma Bungulane, anges déchus du troisième ordre, entre parenthèses pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, virgule, qui sont enfermés, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démones de haut rang, qui sont les esprits méchants, entre parenthèses, quatrième ordre du royaume de Satan. Satan, donc le Moudima ou le mauvais esprit. Donc on voit par rapport à la hiérarchie du monde occulte, donc le plan occulte par rapport à Satan, que ceux qui vont arriver dans le quatrième ordre, ce sont les démons, dont on va nommer aussi les esprits méchants. Les esprits méchants, ça ne veut pas dire que les anges déchus ou Satan et Moudima Bobé ne sont pas méchants. Bien sûr qu'ils sont méchants. C'est par rapport à la manifestation donc de leur manifestation dans le visible. Donc c'est le fruit. Ils sont le fruit, c'est-à-dire cette méchanceté-là, cette rébellion que les anges déchus, Satan et Moudima Bobé, ont manifesté. Mais ici, ce sont les anges déchus du troisième ordre qui se sont rebellés, qui sont venus dans le visible, qui ont premièrement couché avec les anges, c'est-à-dire ils ont couché avec les mammifères, donc les monstres marins, et par la suite, ils ont couché de nouveau, c'est-à-dire avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. Et là, les premiers blancs sont arrivés, et par la suite encore, il y a eu une hybridation entre ces blancs-là et des femmes noires non initiées toujours, et il y a eu les premiers sans mêlés. Donc voilà, ça, c'est pour la compréhension par rapport à les esprits méchants derrière. Donc ces démons, ils agissent, ils inspirent en fonction des portes ouvertes, déjà que le méchant, c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire le non-initié ou le blanc, le sang mêlé, qui ne marche pas selon la vérité, en fonction des portes déjà qu'il a. Et donc vont l'inspirer pour manifester donc de par sa mauvaise nature également, l'anti-vérité, donc la méchanceté. Ici, on va voir par rapport à
à ça. Donc, qu'est-ce que le sage? Qu'est-ce que le méchant? On va voir plus en profondeur par rapport à ce que nous dit Mon, qui est le véritable Salomon, dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques en lui donnant le faux nom de Salomon. Donc, le véritable nom, c'est Mon. Donc, le sage et le méchant. Verset 1, il est dit, n'envie pas les gens malfaisants et ne cherche pas leur compagnie. Point. Donc, ici, le premier verset que Mon, ici, il nous donne, il nous fait comprendre, c'est de ne pas envier les gens malfaisants. Donc, toute personne qui cherche à faire le mal à autrui, premièrement déjà, et dans les manifestations qui auront pour effet, par rapport à leurs agissements, par rapport à leurs idées, de manifester des choses néfastes. Et voilà, pour nuire. Ils vont agir toujours pour nuire. Donc, en cela, on va même voir aussi le côté spirituel, c'est-à-dire l'esprit malfaisant par rapport à ces personnes-là. Ils ne cherchent pas leur compagnie. Donc, il faut, dans notre entourage, que ce soit, on peut être au travail, que ce soit avec la famille charnelle, peu importe le lieu où on pourra se retrouver, on doit faire attention à qui nous accompagne, à qui est-ce qu'on va demeurer. Et en cela, ne cherche pas leur compagnie, donc on doit rechercher au contraire la compagnie qui est manifestée selon le verbe. Et en cela, on va voir par rapport à Bialaba Mounia, chapitre 8, verset 1, où l'entité de sagesse elle-même qui se présente nous donne la marche à suivre par rapport à, on va voir la compagnie. Donc, on va lire verset 1, chapitre 8, verset 12 plutôt. Moi, l'entité de sagesse, virgule, je ne me sépare point de l'entité du discernement, virgule, je suis avec l'entité de la science et l'entité de la réflexion. Donc, on voit qu'elle ne se sépare point de ces entités-là. Et au verset 27, il est dit, lorsque la manifestation de la volonté de Tété, donc Loba, disposa les cieux, avec ces majuscules, en forme de cercle, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement, virgule, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice, point virgule. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Voilà, donc ce n'est pas Galilée qui a découvert, ou voilà, par son observation bizarre, que la terre est ronde, car la terre en même temps ronde, c'est un cercle, et sur la surface habitable, c'est plat. C'est la parenthèse. Mais ici, on revient par rapport au verset où le mot ici qui impacte par rapport à l'exhortation, c'est-à-dire le premier verset de l'exhortation, où il est dit « ne cherche pas leur compagnie ». Ici, l'entité de sagesse, elle est en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de science, l'entité de réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Donc on voit qu'on doit être en compagnie des personnes qui vont manifester ces fruits, des fruits issus de ces entités-là. Donc ce sont les personnes qui marchent selon la vérité, les non-initiés graciés, voilà, et les initiés. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce qu'on doit manifester dans notre quotidien, la recherche de notre compagnie, de nos compagnons, voilà, c'est par rapport, ça passe déjà par la recherche de la paix avec les non-initiés graciés et les initiés. Voilà. Au verset 2 où il est dit, ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc ils qui, c'est-à-dire les gens malfaisants, qui ne marchent pas selon la vérité, donc les méchants, ils ne pensent qu'à agir avec violence, c'est-à-dire sans douceur. Donc ils sont toujours en train de vouloir soumettre autrui, les mettre dans la contrainte, manifester des menaces avec un langage menaçant, c'est-à-dire essayer de toujours, oui, voilà, mettre les personnes dans des compromis, dans des compromissions, voilà, et agir même sans le consentement de la personne, c'est-à-dire essayer même d'usurper, de manifester des faux documents ou voilà, de donner des fausses informations pour tromper, voilà, toujours pour tromper, pour inciter que ce soit à la dispute ou même à la guerre, voilà, à la discorde, voilà, à tout ce qui est désagréable, à l'hostilité, voilà. Et ils agissent avec toujours agressivité. Et en cela, ça peut même être verbal ou physique. Donc on doit analyser, on doit bien observer toujours les circonstances et on doit se garder d'être non seulement en compagnie de ces personnes-là et voilà, de les avoir dans notre entourage. Et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc voilà, ces personnes-là sont toujours en train de vous parler du mal dans leur kongosa, dans leur méditation, jour et nuit, pour toujours tricher, tromper, détourner des fonds, faire du blanchiment d'argent, voler, être adultérien, vous voyez, manifester l'adultère, voilà, comme j'ai dit, détourner des fonds,
toujours, ils sont toujours, ça c'est dans leur optique, dans leur manière, et on va dire comme dans leur ADN. Donc ils font un avec cette nature-là. Voilà. Et il faut faire attention par rapport à eux. Verset 3, il faut de la sagesse pour construire une maison. De l'intelligence, virgule, de l'intelligence pour la rendre habitable. Point. Et Simon Mon, il prend maintenant un exemple par rapport à la construction. Quand c'est que la construction, c'est quand même, c'est assez difficile. C'est, on va dire, c'est éprouvant parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il faut respecter beaucoup d'étapes. Il faut que ça soit bien fait. Sinon, on se retrouve avec des, on va dire, des catastrophes. On peut voir des immeubles qui s'effondrent parce que la structure n'a pas été bien calculée. Le bureau d'études, il n'y a pas eu de consultation par rapport à un bureau d'études. Donc voilà, la résistance mécanique des matériaux, voilà, de la structure, ça n'a pas été fait correctement. Voilà, et là, ici, maintenant, il nous dit, il faut de la sagesse pour construire une maison. Donc ça veut dire que quand il y a des effondrements, quand ça ne fonctionne pas, la résistance, ça ne tient pas, ça veut dire qu'il y a eu un manque de sagesse. Et ici, pour construire, donc, pour former, composer, bâtir, pour organiser même la planification de la construction de la maison, il faut la sagesse, car la sagesse, ça va représenter la fondation, ça va représenter la base. Une fois que la fondation elle est bien faite, donc voilà, après le reste va suivre, toujours si on se confie à la sagesse qui émane du verbe de Loba. Et la maison va symboliser donc un corps. Et ici, donc, ce corps, pour pouvoir, ce corps va abriter donc quelque chose. Par rapport à la maison, ça va abriter donc des personnes qui vont y vivre. Et ici, on va prendre le parallèle par rapport même au corps qui nous a été prêté. Oui. Et ici, donc, ce corps, on va poursuivre au verset 3, de l'intelligence pour la rendre habitable. Donc maintenant, cette maison, il faut la rendre habitable. Donc il faut pouvoir y habiter, y demeurer, y vivre. Donc il faut qu'elle soit hospitalière, donc logeable, donc comme j'ai dit, vivable. Et pour pouvoir y accueillir, donc ici, derrière dans le sens spirituel, le verbe de Loba dans une autre de ses manifestations, c'est-à-dire le Mundi Musangi, pour que la cohabitation saine se fasse. Donc c'est le verbe, il faut laisser le verbe de Loba s'appuyer sur l'enseignement, laisser la sagesse travailler en nous, nous nettoyer, nous préparer pour que le Mundi Musangi puisse demeurer dans la cohabitation saine avec nous. Et en cela, on poursuit au verset 4 où il dit, il faut du savoir-faire. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Point. Donc maintenant, cette maison-là est préparée, donc le gros œuvre est fait, le second œuvre est fait, et là maintenant, il y a la finition. Donc, voilà, et dans cette finition, maintenant, il faut du savoir-faire, donc il faut de l'habilité, il faut de l'adresse, il faut de la maîtrise également, de la technique et même du talent, comme on peut voir par rapport à Loba, créateur unique et véritable, qui a tout créé par la manifestation de sa volonté, par son verbe. Donc quand la manifestation de la volonté de Loba s'exprime, donc il y a le talent générateur du verbe de Loba qui agit dans la création, donc qui manifeste, qui crée, qui génère. Dans cela, c'est le savoir-faire. Donc pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Et ici, par rapport au parallèle, toujours par rapport au corps même qu'on a, c'est de recevoir les fruits du Mundi Musangi. Voilà, ça va représenter ça. Ces pièces d'objets agréables et précieux, ça va représenter aussi donc les fruits du Mundi Musangi qui entrent, dont on se nourrit par l'enseignement. Donc voilà, donc le verbe de Loba va bien nous aménager. Donc il aménage bien à l'intérieur, il met bien la décoration pour que ça soit agréable. Verset 5, il est dit, la sagesse d'un homme connu fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Point. Donc, on voit que la sagesse d'un homme connu, déjà un homme connu, donc c'est celui qui est connu du verbe de Loba, fait sa force. En cela, le monde occulte ne va pas pouvoir drainer son énergie, drainer sa puissance, extirper ce qu'il a reçu du verbe de Loba, parce que les portes sont fermées, donc il est fort, donc il résiste par rapport à l'oppression occulte. Et en cela, après avoir résisté, comme il est même dit dans Isombe, par rapport aux fruits, c'est-à-dire aux armes spirituelles de l'initié, une fois qu'on a des armes, on traverse dans le combat, ces armes-là nous aident à résister. Et une fois qu'on résiste, là maintenant, avec l'expérience, comme il est dit au verset 5, l'expérience augmente son pouvoir. Donc l'expérience maintenant va augmenter notre pouvoir d'action. C'est-à-dire que par rapport aux circonstances qui pourraient se manifester, plus tard, on aura plus d'autorité, donc de puissance, de faculté de domination par rapport à
aux tentations qui vont se manifester, donc de capacité, et on va agir avec qualité par rapport même à ce qu'on va faire, que ce soit dans la propagation de la parole ou dans divers domaines. Là, on va avoir un travail qui est qualitatif et en même temps puissant. Voilà, selon la vérité. Au verset 6, il est dit: ne pars pas spirituellement en guerre sans avoir délibéré selon le verbe, car un grand nombre de conseillers assurent la victoire. Point. En cela, avant même que ce soit même par rapport, ici on parle de la guerre spirituelle. Notre quotidien, c'est une guerre spirituelle. Donc Bilal Amundi. C'est toujours, c'est-à-dire à partir, même quand on va dans le sommeil, on se lève, c'est la guerre. Donc on doit toujours être prêt à mener la guerre spirituelle. Maintenant, il y a différents degrés et formes de combat spirituel. Il y a maintenant, voilà, que ce soit même par exemple, si on prend l'exemple de la propagation, là, qu'on va propager, ou qu'on va chanter, ou on va ébassi en église de maison. Donc là, on va mener une guerre spirituelle parce que les démons n'aiment pas ça. Satan nous dit Mabobé, le mauvais esprit, les Bamloma, Mugulane, les anges déchus, ils n'aiment pas quand on se réunit en église de maison car ils savent qu'on va recevoir donc les fruits, comme je disais, par rapport au verbe de Loba qui va nettoyer donc la maison pour décorer et mettre les objets agréables. Donc ça va représenter donc les fruits qu'on va recevoir même dans Ebassi. Donc il y a le combat et le monde occulte ne veut pas. Et ici, pour ne pas, avant d'aller dans la guerre spirituelle, il faut toujours délibérer selon le verbe. En cela, il est dit malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans avoir consulté le verbe de Loba dans la prière consciente. Donc il faut toujours, pour chaque déplacement, chaque projet, soumettre cela au verbe de Loba. Car un grand nombre de conseillers assure la victoire. En cela, on peut même lire par rapport à l'histoire du roi Mola, dont ils vont dire Akab, mais dont la véritable histoire est restaurée dans Kalata Mbale, Bible, le livre de la vérité, où ici, Mola, donc Akab, il a voulu partir en combat, c'est-à-dire aller livrer une bataille spirituelle contre des non-initiés qui étaient dans un territoire qui leur appartenait. Donc il voulait récupérer donc ce territoire et il était accompagné d'un roi, donc le roi de Soma, donc Juda à cette époque-là. Lui, Mola, qui était le roi de Tombouane Bila, donc toujours à Wassé Tonga, Tombouane Bila, ils vont dire Israël, mais c'est Tombouane Bila, le véritable nom dans la langue originelle qui est le droit l'ancien. Et ici, donc, il a demandé à au roi qui s'appelle Kokissé, donc le roi de Soma à cette époque-là, de l'accompagner dans un combat, donc de mener la bataille spirituelle avec lui. Et le roi de Kokissé, donc Kokissé, il a accepté, mais avant que ça se concrétise, il a demandé au roi il a dit au roi Mola ceci. Donc, et Kokissé dit au roi de Tombouane Bila, 2 points. Consulte d'abord, virgule, je te prie, virgule, le verbe de Loba. Voilà, au verset 5 du chapitre 31 de Kinyé War, donc un roi. Donc on voit par rapport à ici ce qu'il faut manifester. Et par rapport à cette histoire même, ce qu'ils ont pris dans la bibliothèque classique, ils ont mis dans un roi chapitre 22, verset 20 à 22, où là c'est Yahvé, le faux Dieu, voilà, derrière sont des démons qui étaient dans leur complot là pour essayer de faire tomber, de tuer Yahvé, c'est-à-dire de tuer Akab. Et Yahvé, donc il a accepté que le mensonge soit manifesté, que la tromperie soit manifestée. Donc on voit que Yahvé, il trompe, il accepte la tromperie, voilà, il dit que c'est bien. Voilà, vous voyez que donc c'est du n'importe quoi. Mais derrière, selon la vérité, c'est une véritable histoire. C'est Satan, le mauvais esprit, qui était en conseil avec ses Bamloba Bungulanais pour essayer de tromper le roi Mola afin qu'il puisse tomber spirituellement lors de la guerre, donc mourir il voulait qu'il meure en fait dans son péché, dans sa faute. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est restauré dans Kalatambale, donc je vous invite à vous procurer et à lire davantage et aussi à regarder les enseignements du seul enseignement mandataire de notre époque, notre mélodie Zulu Lassan, où voilà, c'est décortiqué en détail et avec précision. Au verset 7, il est dit: les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé. Il ferme sa bouche quand on discute des affaires importantes. Donc les données, donc tous les éléments que le verbe va mettre en place, les principes, les conditions qui émanent de la vérité, donc les enseignements, les préceptes, pour l'insensé, c'est inaccessible parce qu'il est dans le voile, il est dans l'obscurité. Donc dans cette obscurité-là, déjà, il a les armes du monde occulte parce qu'il refuse la vérité. Parce qu'il y a le libre arbitre. Voilà, le verbe, la vérité ne force pas.
Donc, il est dans cette obscurité. Et dans cette obscurité, voilà, il ne voit pas la lumière, il ne perçoit pas, il ne reçoit pas cette lumière. En cela, c'est inaccessible pour lui. Il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes. Donc, s'il y a un non-initié, on remarque qu'il y a, c'est-à-dire un insensé, que ce soit une réunion ou au travail ou voilà, peu importe, dans l'activité où tu pourrais être en train de te manifester, ne prends pas conseil auprès de cet insensé-là. Voilà, sinon, ce sera des dégâts. Ça sera des dégâts. Au verset 8, il est dit, celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Car celui qui va projeter ici le mal, donc il est continuellement en train voilà, il fait des projets, il prépare des plans sournois, des routes détournées, vous voyez, pour atteindre ses objectifs bizarres, frauduleux, qui manquent de sens, donc des objectifs insensés. Il aura cette réputation d'être possédé. Car quand même, à chaque fois il va agir, les personnes extérieures vont remarquer et tout de suite il va être indexé comme quelqu'un, mais voilà, certains ils vont dire, mais toi tu es possédé, tu es tout le temps en train de vouloir faire le mal, tout le temps en train de vouloir soit voler des gens ou faire manifester de l'antivérité, voilà. Et il va avoir cette réputation-là de par son comportement. Donc ça sera son reflet, quoi. Le reflet. Verset 9, les machinations d'un insensé sont toujours coupables et celui qui se moque de tout se rend insensé. Point. On voit ici que dans les machinations, donc toute forme de manigance ou de complot ou même d'artifice que l'insensé va mettre en place, toujours pour essayer de faire en sorte que ces projets iniques se réalisent, ici, sont toujours coupables. Ça veut dire que ça n'a point de substance de justice. Dans cela, l'entité de justice ne l'accompagne pas. Car, voilà, l'entité de justice s'oppose à cet insensé-là. Et celui qui se moque de tout se rend insensé. Car il y en a maintenant certains qui vont dire, oui, voilà, c'est de l'humour, ou des personnes qui aiment bien l'humour, et ils vont à outrance, c'est-à-dire, voilà, ils vont dire, oui, on peut se moquer de tout, on se moquer de la création, voilà, dans les religions, eux, ils vont dire, ils vont se moquer de Dieu et tout ça, bon, bref, voilà, ça c'est eux là-bas. Mais il y en a qui vont essayer maintenant d'essayer de vouloir se moquer du verbe de Loba, de la parole du Moudi Moussangi, et ça, c'est redoutable. Il ne faut même pas essayer. Ah oui, car le verbe de Loba ne permet pas qu'on se moque de lui. Ne permet pas. Donc, si vous avez l'impression que vous allez vous en sortir, Moudi Mabeko qui s'est dit, va se charger de vous. On ne se moque pas du verbe de Loba. On ne se moque pas du mandaté du verbe de Loba qui est parmi nous. Voilà. Au verset 10, il est dit, si tu perds courage au jour du péril, virgule, ton courage est bien faible. En effet, car si dans l'adversité, tu n'arrives pas à résister, ça va donc témoigner donc, de ton manque de courage, c'est-à-dire de ton manque de, 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 de persévérance, de ton manque de mérite. Donc, ça va te jauger directement. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander au verbe, quand on est dans des difficultés, que le verbe nous ressource, nous redonne de l'énergie, car le verbe de Loba, et voilà, on va voir plus après, mais en lui, il est puissance illimitée. Donc, l'énergie ne peut pas, on va dire, tarir. En cela, au verset 10, il est dit, au verset 11 plutôt, il est dit, efforce-toi de sauver les condamnés à mort, virgule, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Donc, il faut toujours manifester un effort. Si on est dans une situation où on a observé quelque chose et qu'on peut être un témoin pour amener à ce que la justice soit manifestée ou rétablie selon la vérité, il faut aller déjà premièrement consulter le verbe de Loba pour savoir comment est-ce qu'on doit agir et intervenir pour pouvoir manifester la justice qui émane du verbe de Loba. On sait que dans la justice du visible, voilà, cette justice, elle est très souvent corrompue. Donc, il faut faire attention. Et on a des exemples par rapport à même Mukaïsidi, donc le véritable Daniel, qui, lorsque deux juges corrompus de cette époque, à l'époque de cette histoire, voulaient accuser Dipaki, c'est dont on appelle Suzanne dans les bibliothèques classiques, pour faire en sorte qu'elle soit condamnée à mort. Donc, ils ont raconté du n'importe quoi, ils ont menti sur elle,
et ils pensaient qu'à par rapport à leur notoriété, ils allaient s'en sortir par rapport voilà, de ce que les gens de la société les voyaient comme des personnes voilà, qui étaient arrivées ou importantes, dont la parole ne pouvait pas faillir, dont le comportement était exemplaire. Mais quoique derrière, ils étaient possédés par des Bébandambodi Mamoudi Maboubé, donc les démons satires. Et Moukaï s'est dit, donc il a intervenu et il était animé de la sainte protestation par l'assistance de Moudima euh, de Moutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, et il a rétabli la justice. Donc voilà, c'est un exemple. Au verset 12, il est dit, si tu dis, deux points, je n'étais pas informé, Loba qui connaît le fond du cœur, c'est ce qu'il en est. Il connaît tout, son verbe rend justice à chacun selon ses actes. En effet, comme je disais, déjà, le verbe de Loba est en lui puissance illimitée. Et on va voir par rapport à Issombé 54, 18, Loba déjà n'agit pas directement dans sa création. Contrairement à Yahvé, voilà, qui est limité, qui a besoin de descendre en Genèse 18, 21 pour essayer de vérifier ce qu'il est dit, ce que les soi-disant créatures, dans sa soi-disant création, auraient manifesté ou auraient dit pour essayer de voir si cela est vrai pour pouvoir intervenir. Mais Loba n'agit pas directement dans sa création, il est au-delà, mais il sait tout. Et son verbe, on va voir par rapport au verset 18 du chapitre 54, où il est dit, car le verbe, verset 17, car le verbe de Loba, car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie, verset 18, il est en lui-même, donc qui est le verbe de Loba, puissance illimitée, virgule, plus puissant que toute énergie cosmique pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Voilà, donc quand la manifestation de la volonté de Loba agit, c'est-à-dire le verbe de Loba agit, le verbe c'est tout. Et même dans le verset, donc Loba c'est tout par son verbe. Le verbe, c'est-à-dire on va voir au chapitre 14 du verset 10, où il est même précisé également, au verset 10, de même, les secrets les plus profonds de toutes les réalités, avec R majuscule la réalité, visible et non visible, NV majuscule, qui les connaît? Point d'interrogation. Personne, virgule, sauf Loba et le Mundi, le verbe de Loba dans une autre de ses manifestations, ainsi que les deux fils manifestés avant la non-existence. Donc, voilà. Les deux fils, c'est Djokisabe, l'aîné des deux, le véritable Christ qui était noir, et Noulonde Baba Mundjedi, qui à notre époque manifesté, voilà, notre Mouledi Zololassan. Donc, on poursuit au verset 13 où il est dit, mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Donc, le miel dans la langue originelle, dans l'ancien, c'est bonbon badombi. Donc, c'est le sucre de l'abeille. Verset 14, il dit, mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Point. Si tu arrives à la pratiquer, virgule, tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Donc, on voit ici que l'âme a besoin de se nourrir physiquement, c'est-à-dire, quand je dis se nourrir, d'utiliser donc son avatar physique, donc son corps, pour pouvoir se nourrir et ressentir l'émotion que va lui procurer le fait de se nourrir par rapport au corps. Donc ça lui fait du bien à l'âme de ressentir ça. Parce que l'âme, c'est un corps émotionnel et un corps de désir. Mais il n'y a pas que cette nourriture-là, c'est-à-dire ce sentiment qui vient par rapport à l'alimentation physique. Il faut aussi s'alimenter spirituellement. Parce que l'âme doit s'alimenter par rapport physiquement, mais spirituellement aussi doit être nourrie. Donc de même qu'il va ressentir donc, ce goût-là agréable par rapport au miel, l'enseignement aussi doit être spirituellement comme du miel pour l'âme, pour pouvoir être complet. Voilà. Au verset 15, il est dit, n'essaie pas, tel un malfaiteur, virgule, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme, ne le prive pas de son domicile. En effet, il faut faire attention par rapport à, que ce soit même, on peut être pour ceux qui peuvent être au travail, dans ce domaine, dans un domaine où voilà, ils doivent gérer les titres fonciers, ils sont voilà, dans des situations où il peut y avoir des conflits d'intérêts,
et des batchiches et tout ça, il faut faire attention à ne pas être soudoyé. Il faut faire très, très, très attention par rapport à ça. Pour cela, il ne faut pas agir comme des malfaiteurs et non seulement ne pas participer euh, au vol de la propriété de quelqu'un. Voilà, c'est très important. Donc, ne le prive pas de son domicile. Verset 16, il est dit, un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a involontairement ouverte, virgule. Il s'en relève toujours quand celle-ci finit par se fermer grâce au verbe de Loba, point virgule. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Donc on voit qu'un honnête homme, donc il va marcher dans l'honnêteté, donc la sincérité, il peut ne pas être conscient d'une porte d'entrée qu'il a, donc inconsciemment, et dans une activité, il va peut-être manifester les choses et il ne va pas prendre garde. Donc, il peut être par exemple sur le téléphone, il va regarder des informations dans les flux d'actualité et puis il voit une vidéo où voilà, il y a une femme qui est dénudée et qui est en train de danser. Et voilà, et ça va à une fraction de seconde. Une fraction de seconde, il peut ressentir euh, un léger désir où il va apprécier et poup, c'est une flèche qui rentre. Et après, voilà, dans la nuit, il peut avoir une visite, des attaques et des combats et tout ça. Voilà, ça peut ouvrir des portes. Mais c'est donc voilà, en se confiant au verbe de Loba dans la prière consciente, en demandant au verbe de Loba qu'on lui révèle les consciences, c'est-à-dire ce qu'il est, il n'est pas conscient en fait, là il va pouvoir, au fil de son initiation, grandir, comprendre les tactiques de l'ennemi pour ne plus tomber dans le piège. Mais les malfaiteurs, eux, sont terrassés spirituellement par l'adversité, donc le malheur, quand il y a le malheur, la tribulation ou l'imprévu, ça, déjà parce qu'ils ne sont pas selon la vérité, ils ne marchent pas selon la vérité, donc ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de bouclier ou sur quoi se reposer. Voilà. Donc ils sont totalement détruits dès qu'il y a le malheur qui se manifeste. Donc on les voit des fois, ils sont là les méchants, ils sont là quand ils font du mal aux autres, et quand ce même mal se manifeste à eux, vous voyez, ils font des têtes là, ils essaient de faire les malheureux et tout comme ça là. Bon, on poursuit au verset 17. Ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe, virgule, ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur, virgule, car sa colère se détournerait, au verset 18, car sa colère se détournerait sur toi, point. On voit ici qu'il ne faut pas se réjouir charnellement, ça veut dire qu'il ne faut pas voilà, se réjouir dans la conscience de l'homme livré à lui-même, comme font les non-initiés, les blancs, les sangs mêlés, où voilà, quand leur ennemi, on va dire, succombe, ou voilà, est dans des difficultés, où son projet n'a pas fonctionné, voilà, ils essaient de se venger, de l'humilier, comme on voit dans les réseaux sociaux, ils vont essayer de l'afficher, de parler, de l'insulter, voilà. Et maintenant, ici, comme il est dit au verset 18, car sa colère se détournerait sur toi. Donc maintenant, celui donc, qui a subi donc, cette humiliation-là, voilà, il peut maintenant ouvrir la porte maintenant aux démons guerriers. Et là, maintenant, il va essayer de se venger. Et quand le non-initié, le blanc et son mêlé se vengent, eux, ils sont dans c'est la cruauté. Donc ça va se surenchérir, etc., etc. Et après, on va entendre des histoires voilà, terribles qui se sont passées à cause voilà, de vengeance, d'orgueil, de manifester de ces insensés. Au verset 19, il est dit, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal, virgule, et n'envie pas les méchants. Point. Oui, il faut faire attention par rapport à ce qu'on va observer. Le fait ici de s'exciter et d'avoir une quelconque forme d'exaltation ou même d'enthousiasme ou de passion par rapport à ceux qui vont manifester l'antivérité. Que ce soit les personnes qui peuvent être influents, des influenceurs ou de ceux qui se disent des stars et tout ça, il faut faire attention. Il faut fermer les portes par rapport à notre observation afin fait que notre compréhension ne soit pas souillée. Donc nos émotions ne soient pas souillées. Verset 20. Ils n'ont aucun avenir, virgule, leur âme est éteinte. Point. Donc, comme on a vu par rapport euh, au verset 14 où il est dit, mais rappelle-toi que la sagesse est aussi bonne pour ton existence. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Donc là, ici, on voit que
celui qui ne marche pas selon le verbe, il est dit ici, par rapport à ceux qui font le mal, ils n'ont aucun avenir, virgule. Leur âme est éteinte parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils ne marchent pas selon la vérité. Donc, ils sont spirituellement déjà dans l'oubli. Donc, il faut faire attention. Et quand ils vont traverser, c'est-à-dire rompre physiquement avec le visible, ils seront dans le séjour des morts. Ils seront inconscients dans tout ce qu'ils vont manifester dans le visible, leur méchanceté, leurs désirs, leurs émotions, tout ça là. Pouf, c'est fini. C'est fini. En cela, ils n'ont aucun avenir. Leur âme est éteinte. Verset 21, mon fils, respecte le verbe de Loba et le roi initié, point. Et ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer, point. Verset 22, car les novateurs, non initiés, blancs et sans mêlés, peuvent être anéantis soudainement. Et qui sait quel désastre, Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, peut susciter contre eux. Point d'interrogation. Donc on voit ici déjà, premièrement, là, Monmon, il nous dit, mon fils, respecte le verbe de Loba, au verset 21, et le roi initié. Donc il faut respecter le verbe de Loba et respecter celui qui a mandaté. Celui qui est mandaté à notre époque, donc notre Moulédi, le seul enseignant mandaté. Et donc, il faut respecter le verbe de Loba, respecter le roi initié. Et il est plus qu'un roi initié, un initié en chef consacré. Au-delà, comme on a vu par rapport à Djok Isabé, et le deuxième, c'est-à-dire les deux qui savent tout de ce qui se passe dans toutes les réalités. Donc, on a la présence, à notre époque, de l'être supérieur. Donc, on doit prendre garde par rapport à ça. Donc, dans nos agissements, on ne doit pas s'associer à ceux qui veulent tout changer. Ceux qui sont novateurs, là, sont toujours en train de vouloir apporter des idées, voilà, leurs théories, leurs procédés, les théoriciens, des modernistes. Voilà, on a vu d'époque en époque, de génération en génération, ceux qui veulent toujours apporter des changements dans les sociétés, de comportement. Voilà, ils veulent toujours amener leurs théories pour essayer de détourner toujours l'homme noir de la crainte du respect qui est dû à Loba. Tout ça, c'est anéanti. De génération en génération, ça passe. Voilà. Mais seule la vérité demeure. De Béboté dit, donc du commencement à la fin, et même avant et après la fin. Voilà. C'était ça l'exhortation, frères et sœurs. Donc deux chemins, celui de la sagesse, le sage, celui du méchant, voilà l'anti-vérité, et on doit naturellement choisir celui de la sagesse. Donc marcher en étant sage, selon la vérité. Loba, Tété, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit.